Ah bon. Donc nous étions nous trois, c'est-à-dire Marie Jacquemont, Jean-Gabriel, et puis Robert Cotin. Et nous faisons partie, tous les trois, de la FPS, France Palestine Solidarité, et puis du MAN, Mouvement pour une alternative non violente, c'est moi, un petit peu Jean-Gabriel aussi. Et donc nous avions décidé de rejoindre la 6e conférence internationale de Bil'in pour la 6e année, se réunit parce que Bil'in c'est un petit village de Cisjordanie, un petit bourg de 1200 habitants qui est assez proche de Ramallah. Cisjordanie, il y a beaucoup, enfin comme ce mur fait 600 km de long, mais en étant, c'est pas une ligne droite, hein, c'est complètement, là on n'a pas la carte qui montre tout le contournement, certains villages sont même encerclés, enfin, ça pose des problèmes énormes. Et pour Bil'in, entre autres, comme dit Jean-Gabriel, coupé de 50% de son territoire, c'est les oliviers qui sont de l'autre côté. Et les oliviers, c'est leur source de revenus. Donc c'est pour ça qu'en 2004, le mur commençait à être construit et ils ont... Non, c'était le projet, c'était pas... C'était un projet, c'est à partir de 2003. Le projet est entré dans la phase d'exécution. Et à partir de 2003, les gens de Bil'in ont commencé à faire des manifestations, et toujours avec un esprit non violent. Et ces manifestations se concrétisaient par une marche tous les vendredis entre le village et le chantier. Et depuis 2005, pour augmenter l'audience de leur action, ils ont ils ont lancé la conférence de Bil'in sur la résistance non violente. Et depuis 2006, eh bien, il y a tous les ans une conférence internationale. Oui, ce que je voulais dire, c'est que les villages sont organisés et qu'il y a un comité populaire. Et c'est ces comités populaires qui sont en lien, déjà entre eux, enfin au début il y avait que Bil'in, et puis après se sont joints d'autres comités populaires de village. Et la communauté internationale a soutenu ce village de Bil'in dès le début, mais maintenant il y a tout un ensemble de villages. Et il y a un soutien international à l'idée de la résistance non violente défendue par le village, et le MAN, Mouvement pour une alternative non violente, voit dans cette action la concrétisation de son principe de base, la résistance non violente dans les conflits. Et c'est pour ça que le MAN, dès le début, a soutenu cette action de Palestiniens. Oui, au village de Bil'in, il y a une harmonie entre les Israéliens et les Palestiniens qui... Non, les Israéliens, il n'y a que des Israéliens pour la paix qui viennent. Même normalement, les Israéliens n'ont pas le droit de venir dans les territoires occupés. C'est ça, normalement, ils n'ont pas le droit. Il y a vraiment un pays qui s'appelle donc Israël, qui est pour l'instant à peu près tracé, et cette Cisjordanie qui est donc constitue encore un territoire palestinien, mais qui est rongé par les colonies. Mais les colonies sont toujours protégées par des murs, et généralement, disons, pour l'ambiance, il n'y a aucun contact entre les Israéliens et les Palestiniens. Et légalement, ils n'ont pas le droit, les Israéliens n'ont pas le droit d'aller dans les territoires palestiniens. Oui. Il n'y a qu'à Jérusalem où il y a le mélange. Mais et justement, les Israéliens qui sont contre l'occupation, eh bien, se mettent dans l'illégalité par rapport à leur pays, par rapport à leur État. Ils ne sont pas très nombreux, mais les contacts n'existent les contacts n'existent qu'entre des militants, par des militants. Donc, en général, des gens adultes, mais beaucoup de jeunes qui constituent des mouvements et qui ont pris contact, ayant quand même eu connaissance de la situation. Ils ont quand même une presse, comme Arès, qui en parle un peu. Donc, une certaine partie de cette population, très
très minoritaire, dont des jeunes, a pris conscience de l'état de fait du sort des Palestiniens et ont pris contact avec les mouvements de résistance et avec les Palestiniens. Alors donc on a ces jours-là avec nous un petit lot, on peut dire, de militants, jeunes en général, israéliens, qui participent aux manifestations. Et à la conférence aussi. Et qui participent, et à la conférence, qui participent à des manifestations, d'autres manifestations d'ailleurs, en faveur des Palestiniens, qui ont participé à la conférence et qui participent aux conférences, et qui eux-mêmes, chez eux, sur le territoire d'Israël, manifestent également pour les Palestiniens, d'autres manières, en d'autres lieux, dans les villes israéliennes. Est-ce que les sanctions sont courantes contre ces gens-là? Alors, ils ne sont pas emprisonnés, mais ils peuvent avoir, ça les gêne pour trouver du travail. Oui. Ils sont quand même, et puis sur le plan familial, ça fait des coupures aussi. Non, ils prennent beaucoup de risques. Et ils sont généralement jugés, ils ne sont pas emprisonnés et ils ont des amendes. Ah oui, Et pour eux, le problème financier devient un réel problème parce que chaque fois les amendes sont assez fortes. D'accord. Et puis ils portent plainte aussi, donc ils collectent de l'argent pour les jugements. Ils portent plainte contre des confiscations de maisons, parce que dans les mouvements israéliens, il y a le mouvement contre les démolitions des maisons palestiniennes, il y a le mouvement contre le mur, il y a les femmes en noir, il y a Breaking C'est ceux qui veulent, les Pour filles break qui veulent le pas faire leur silence. service. Break le silence, Les ce filles sont qui ne veulent pas faire leur généralement- service militaire pour ne pas être livrés à des combats contre des Palestiniens. Oui, mais il y a Brisons le silence qui est un groupe d'Israéliens, généralement c'est des soldats israéliens qui ont fini leur service, qui viennent témoigner de ce qu'ils ont fait. Non, et avec le break de silence. C'est bien avec cet objectif de s'opposer en quelque sorte à peut-être ce qu'ils ont fait et qu'ils regrettent ou ce qu'ils ont vu. Oui, Sur un checkpoint, ils sont touchés au toutes sol. sortes d'actions. ils sont très gonflés. Hein. Ah oui, oui, oui. Bah, déjà le fait qu'en tant qu'Israéliens, ils se bougent pour des Palestiniens, il faut le faire en Israël. Mais ils arrivent quand même à faire passer des informations, certaines ambiances, et à faire, disons, à diffuser un peu ce problème autour d'eux. Et loin d'être majoritaire, bien sûr. Mais ils sont très courageux. De temps en temps, comme on disait tout de suite, hein, ils subissent quand même un certain nombre de contraintes qui les emmènent jusqu'à faire de la prison. Mais les Israéliens, oui, mais c'est des Mais alors, courtes durées. Oui. C'est pas des C'est ça, de la prison. le régime est quand même, il y a toujours, même au niveau des condamnations et des contraintes, il y a quand même une grande différence de niveau entre ces résistants israéliens et les Palestiniens. Une garde à vue pour un Israélien, un jeune type contre le mur, ça va être 3 heures au commissariat, mais un Palestinien c'est 3 jours. Même Un jeune qu'on va encabaner parce qu'il ne veut pas faire son service, ce sera quelques semaines de prison, mais un Palestinien, quand il est bloqué à la manifestation de mur, lui il s'en tire pour 18 mois. Alors donc ce sont des Israéliens qui refusent de faire leur service militaire Ben, il y a- pour éviter d'avoir... pas forcément, il y a de tout. Il y a des gens Oui, mais qui c'est ont vrai. fait leur service militaire et qui font partie du groupe contre l'occupation, contre le silence. mais il y en a donc qui refusent de faire l'armée et qui là ont des sanctions qui sont surtout des sanctions économiques, puisqu'ils ont des difficultés ils ne peuvent pas rentrer dans l'administration, ils ont des difficultés pour trouver des logements, etc. Donc ils prennent des risques. Mais comme le disait Robert, on a l'exemple, l'animateur principal des conférences de Bélin cette année, eh bien, il venait de sortir de prison 15 jours avant. Oui, mais là, c'est Oui, un là, Palestinien. c'est un On est en train Palestinien. de parler des Israéliens. Oui, mais pour dire que les Palestiniens N'ont pas le même régime. n'ont pas le même Pas le même régime, régime, il avait fait 18 18 mois de prison sans être jugé, uniquement parce qu'il est animateur de la résistance non violente à Bélin.
Et alors, il y a combien de membres dans cette association? Est-ce qu'elle réunit des étrangers, quelle association? Je parle en Palestine. D'abord, est-ce que vous comptez participer à nos conférences? Parce qu'on vous donnerait un maximum de La résistance non violente, elle n'est pas venue tout d'un coup. Il y a eu de la violence, ça s'est amenuisé. Il y a certaines. Belaïm qui a été tête de proue pour la non-violence. Et là, à cette conférence de Médine, il y avait des représentants de tous les partis politiques palestiniens. Il y avait aussi des représentants des villages tout autour. Et tous ensemble, ils ont été d'accord pour que leur action maintenant se fasse de façon non violente. Donc ça, c'est toute une grande évolution. Alors vous me dites que ça fait 6 ans que ça existe, c'est ça? Les conférences, oui. Et alors, ça commence à être suivi, à être relayé, il y a des étrangers qui participent, beaucoup d'étrangers. Il y a un certain nombre d'étrangers, mais de représentants de gouvernement. Internationaux. Il y avait au moins pour la cérémonie, la journée d'ouverture, il y avait 7 ou 8 consuls. Il y avait des vice-consuls au moins aussi 6 ou 7 pays, dont le vice-consul de la France. L'année dernière, c'était le consul, mais cette année, il était en France à ce moment-là. Donc, il y avait donc une quinzaine de pays représentés à la conférence de Bélin cette année. Alors, de façon politique. Mais il y avait également des délégations de beaucoup de pays. Par exemple, les Français, nous étions une quarantaine, mais il y a aussi beaucoup d'Italiens, des Allemands, des Canadiens, Néo-Zélandais. Enfin, mais le gros de la troupe, c'était les Italiens et nous. Il y avait des Belges aussi. Les Belges, important. Donc c'est un mouvement et c'est très important, d'ailleurs c'est ce que nous demandent les Palestiniens, c'est qu'on témoigne pour que la communauté internationale les soutienne.